RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tout petit mot, mais pourtant un mot qui a vraiment énormément d'importance. En 3 lettres, N-O-N. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est de vous dire pourquoi et quand dire non. Alors, c'est vrai que finalement, tous les jours, dans notre vie sociale, personnelle, professionnelle, on doit se positionner par un oui ou par un non face à des demandes, des propositions, des sollicitations. Par exemple, dire non à son enfant qui veut un cadeau, dire non à son patron par rapport à une charge de travail complémentaire, dire non à son compagnon parce qu'on ne veut pas l'accompagner au cocktail professionnel, par exemple. Et il y a différentes raisons qui font qu'on peut avoir du mal parfois à dire non. Alors déjà, il y a notre éducation qui nous a pas forcément appris à dire non. C'est-à-dire, alors ça dépend bien sûr des générations, mais par rapport à la mienne, par exemple, on nous a plutôt appris à dire bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît, mais pas forcément à nous positionner. Et quand on disait non, il pouvait éventuellement y avoir des sanctions par rapport à certains non. Donc il y a déjà notre éducation qui peut nous bloquer. Après, bien sûr, il y a nos croyances. On a des croyances qui sont assez fortes. Donc une croyance, c'est une représentation que l'on a à propos des choses. Pour certaines personnes, dire non, c'est par exemple être égoïste. Et donc, comme j'ai pas envie de passer pour quelqu'un d'égoïste, je vais éviter de dire non. Mais je dirais qu'il faut arriver à transformer ses croyances et dire non, pour moi, c'est aussi apprendre à se respecter, par exemple. Donc, c'est important de savoir dire non. Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a plein de bénéfices à dire non. Donc, moins de stress, apprendre à se respecter et du coup à se faire respecter. Être aussi plus authentique avec soi, mais aussi avec les autres. Être plus serein parce qu'on a moins de colère. Quand on a dit oui alors qu'on voulait dire non, on est quand même énervé contre soi et des fois contre l'autre. Donc du coup, plus de sérénité. Et puis d'être acteur et non de subir les demandes, les sollicitations de l'autre. Vous parliez des enfants tout à l'heure. Il faut savoir dire non à ses enfants. Est-ce que pour eux, c'est aussi constructif qu'on leur dise non? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que dans l'éducation d'un enfant, mais aussi pour un adulte, on doit les limites permettent de sécuriser en fait les individus, qu'ils soient adultes ou enfants. Et du coup, il faut savoir à certains moments donnés positionner des noms, effectivement. Alors qu'est-ce qui fait aussi qu'on n'ose pas dire non? C'est parfois le peur du jugement des autres. Donc la peur de blesser l'autre, la peur de la réaction de l'autre. Donc ça, on peut pas le savoir à l'avance. Des fois, ça peut blesser. L'idée, c'est après d'accueillir ce que la personne ressent, en disant, je comprends que tu sois déçu, que je veuille pas, par exemple, aller au cinéma avec toi, mais mon besoin, à moi, c'est de me reposer plutôt ce soir. Donc, de reconnaître quand même le sentiment de l'autre. Et puis, qu'est-ce qui peut faire aussi qu'on a du mal à dire non? C'est pour les personnes plus particulièrement qui ont une basse estime d'elles-mêmes. C'est-à-dire les personnes qui vont faire toujours les concessions, toujours dire oui pour faire plaisir, pour convenir, mais qui vont jamais penser à elles et à se positionner pour aller plutôt vers leurs désirs, leurs besoins et en disant non à l'autre, à ses propres ses demandes et à ses désirs à lui. Donc, il faut savoir s'écouter pour savoir dire non. Oui, aussi, oui, tout à fait. Merci Sylvie Grivel. On continue avec ce petit mot la prochaine fois. Oui, 4 chroniques sur le nom. C'est un petit mot, mais 4 chroniques. Allez, c'est parti. À la prochaine fois alors. À bientôt.